vers les os de l'avant-pied. Ce groupe d'os, le dernier dont nous allons parler aujourd'hui, est celui qui forme vos orteils. Il comprend les os métatarsiens, les phalanges proximales, les phalanges moyennes, ainsi que les phalanges distales. Commençons du côté proximal avec les métatarses. Ces os longs sont numérotés de 1 à 5 en partant de l'hallux du côté médial au quintus, qu'on appelle plus souvent petit orteil, du côté latéral. Proximalement, chacun des 5 métatarsiens s'articule avec l'os du médio-pied voisin, formant ainsi collectivement les articulations tarso-métatarsiennes. Ce complexe articulaire sera d'importance capitale dans le scénario clinique que nous étudierons dans quelques minutes. Les extrémités proximales des os métatarsiens s'articulent également les unes aux autres en formant les articulations intermétatarsiennes. Du côté proximal, les os métatarsiens sont larges au niveau de leur base et s'allongent distalement en une diaphyse plutôt fine. Sur l'extrémité distale de la diaphyse, on retrouve une expansion osseuse connue sous le nom de tête métatarsienne. Les os métatarsiens ont un rôle structurel important puisqu'ils contribuent à 2 importantes arches du pied. La première, que l'on peut voir ici, est l'arche longitudinale. Les os métatarsiens en constituent la moitié distale. La deuxième arche que ces os aident à former est l'arche transverse. Ce sont plus particulièrement les bases des os métatarsiens qui forment cette arche. Nous allons maintenant nous pencher sur 2 de ces bases en particulier qui possèdent des caractéristiques osseuses importantes. Nous observerons d'abord la base du premier os métatarsien que vous voyez mise en valeur juste ici. Une petite bosse se trouve sur son côté médial. On la nomme tout simplement tubérosité de la base du premier métatarsien. Voilà bien la preuve que les anatomistes ne passent pas tout leur temps à nous compliquer la vie. Cette protubérance osseuse est importante puisqu'elle est le point d'attache du muscle long fibulaire. En regardant l'autre côté du pied, on peut apercevoir la base du 5e métatarsien. C'est un repère intéressant puisque si vous regardez de près son côté droit, vous pourrez y voir là encore une petite bosse. La tubérosité du 5e os métatarsien, à laquelle s'attache le muscle court fibulaire. Si on dirige maintenant notre attention vers les extrémités distales des os métatarsiens, on peut voir où leurs têtes rejoignent les phalanges proximales. Cette articulation est connue sous le nom d'articulation métatarso-phalangienne. En parlant des phalanges proximales, nous pouvons les voir juste ici. Ce groupe de 5 os constitue la base de chacun de vos orteils. Les phalanges moyennes sont attachées distalement au proximal. Notez qu'il n'y a que 4 de ces os, puisque le gros orteil ne possède pas de phalanges moyennes. Les phalanges moyennes servent de point d'attache pour le muscle court extenseur de l'orteil sur leur face dorsale et pour le court fléchisseur de l'orteil sur leur face plantaire. Pour finir, on trouve au bout des orteils les phalanges distales. Vous pouvez voir sur cette illustration que chaque orteil en possède une. C'est donc à nouveau un groupe de 5 os, comme les phalanges proximales. Le muscle long extenseur des orteils s'attache sur la face dorsale des os du 2e au 5e doigt. L'extenseur de l'hallux, quant à lui, s'attache sur le gros orteil. De la même manière, la face plantaire des phalanges distales sert également de point d'attache musculaire. Sur les orteils 2 à 5, les phalanges distales sont le point d'attache des muscles longs fléchisseurs des orteils. La phalange distale du premier orteil sert de point d'attache au muscle long fléchisseur de l'hallux. Entre chaque phalange se trouvent des petites articulations appelées articulations interphalangiennes. Elles sont présentes entre les phalanges proximales, moyennes et distales. Si tu as trouvé cette courte vidéo sur l'anatomie ou la physiologie utile, tu apprécieras encore plus nos tutoriels vidéo. Clique sur le bouton et tu comprendras ce que je veux dire. Nous avons des centaines de vidéos disponibles pour nos membres premium, sans parler de tous les quiz divertissants, nos articles complets et nos illustrations d'atlas pour consolider tes connaissances. Clique sur le bouton au milieu pour regarder la vidéo en entier et maîtriser l'anatomie et la physiologie.